tout de suite. Émission. Et voilà donc, mesdames et messieurs, merci de nous choisir parmi tant d'autres. Donc, bienvenue dans votre magazine en toute franchise. En toute franchise, vous avez l'habitude de suivre ça chaque samedi à 16h juste. Et voilà donc, nous nous retrouvons dans ces cadres pour parler d'un sujet très bien. Vous êtes très nombreux du côté télé, tout comme à la radio. Vous êtes en train de nous suivre sans ombre d'aucune incertitude. En tout cas, nous sommes très contents. Voilà donc le sujet du jour, 4 mois après l'investiture du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Et finalement, on a eu à nommer le Premier ministre. Il s'agit bel et bien Sylvestre Ilunkamba de ces faits pour parler avec ces sujets, mesdames et messieurs. Donc, nous vous invitons à suivre cette émission qui va recevoir, qui a l'honneur de recevoir Crispin Saloumou. Il est le président fédéral de l'UNC. En tout cas, je pense qu'il est déjà en train de faire son entrée. Et nous allons les recevoir dans ces studios et sur ce plateau de Wangu Télévision et Radio. Voilà donc Crispin Saloumou. En tout cas, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Nous sommes très contents. En tout cas, prenez place. Okay. Vous pouvez mettre le casque. Vous le constatez, mesdames et messieurs, vous êtes à la maison, que nous recevons dans ces studios Crispin Saloumou. Il est président fédéral de l'UNC. Avec lui, nous allons parler de ces sujets 4 mois après l'investiture du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Donc, on a eu déjà à nommer le Premier ministre. Quelle est votre impression d'abord d'être invité dans cette émission? Merci beaucoup, cher ami. Je commence d'abord par saluer tous les téléspectateurs et auditeurs de Wangu Télévision. Sûrement que ça fait un bon temps que nous sommes pas. Surtout que ce n'est pas la première fois d'être resté dans ces magazines. Vraiment, mes impressions sont bonnes parce que je trouve que Wangu est toujours top. Vraiment, c'est parmi les chaînes qui exploitent comme il le faut les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Vraiment, coup de chapeau pour ce travail. En tout cas, grand merci à vous. Avec vous, bien évidemment, nous allons parler de ces sujets qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. On attendait à quand le Premier ministre, à quand finalement les présidents ayant nommé. Alors, quelle lecture faites-vous par rapport à cette nomination Sylvestre Ilunkamba, déjà Premier ministre? Merci beaucoup, cher ami. D'abord, je commence par une petite précision. Monsieur Crispin Saloumou est secrétaire interfédéral. Voilà, secrétaire interfédéral. Il n'est pas président fédéral. Okay. Que dire de la désignation ou de la nomination du Premier ministre? Et la première précision que je dois donner est celle-ci. La situation politique issue des élections du 30 décembre 2018 est presque atypique, d'autant plus qu'elle a consacré la victoire d'un candidat qui était venu de l'opposition à cette époque, de la coalition CAP pour le changement, CACH, notre coalition au pouvoir, le président Félix-Antoine Tshisekedi, et qu'à l'issue de ces mêmes élections, la majorité au niveau des législatives nationales et provinciales, et tout récemment à l'élection des gouverneurs et des sénateurs, était détenue par le camp qui était là au pouvoir, c'est-à-dire le camp de l'UFCC. Exactement. Alors, dans une telle situation, sûrement que nous étions obligés, sur le plan politique, que de pouvoir décider s'il fallait passer par une cohabitation ou une coalition. Et c'est là où j'ai loué la sagesse qui a prévalu dans le chef
des responsables de la coalition Cash, particulièrement le président de la République, son Excellence. Vous louez, après avoir attendu pendant très longtemps, soit nommé un... J'allais en venir. Je commence avec la genèse. C'est pourquoi laissez-moi quand même un peu de temps de pouvoir éclairer l'opinion. Alors, je loue la sagesse du président Félix-Antoine Tshilombo et son allié, le président Vital Kamerhe du Cash, qui avait estimé que pour l'intérêt supérieur de la nation, il fallait coaliser avec le Front commun pour le Congo, le Cash. Et de l'autre côté également, ils avaient compris. Parce qu'il y a eu un accord il n'y a jamais eu d'accord. Un accord individuel qui engage toute une nation. Vous savez, cher ami, je dois vraiment attirer votre attention. Vous êtes journaliste et surtout que votre émission passe non seulement à travers la ville, mais elle est suivie également en ligne. Le journaliste, lorsqu'il parle d'un fait, il doit en détenir le procès. J'ai bien dit entre guillemets, vous parlez exactement. C'est pourquoi vous devez vraiment peser les mots avant que vous n'en parliez. Et je précise ici, j'insiste et je précise, il n'y a jamais eu un accord entre le FCC. Ça, c'est votre point de vue, exactement. Je le dis puisque j'engage, que je suis coordonnateur de l'UNCASH en province, je suis cadre de l'UNC. Et je le précise, et peut-être si vous avez un avis contraire, dites-moi ici, qui a négocié l'accord au nom du Cash et qui a négocié cet accord au nom du FCC. Et cet accord s'était négocié où et quels sont les... Ce n'est pas une question que vous êtes en train de me poser, exactement. C'est normal, puisque vous n'allez pas dire avec une situation qui n'existe pas. Mais sinon, je regretterais que c'est vite parce qu'il y a des situations qui ne marchent pas sur le plan politique. Seulement, laissez-moi aussi. Allez-y, monsieur Christin. Je ne tolérerai pas que ce soit un journaliste qui tombe dans les spéculations. Non, on ne spécule pas, monsieur Christin. Répondez à la question parce que ce sont... J'y arrive. Exactement. Allez-y. Et je suis très à l'aise quand je parle de cette question. Je précise ici qu'il n'y a jamais eu un accord quelconque entre le FCC et le Cash. Lorsque je parle de la coalition ou de l'alliance, et j'étais en train d'évoquer les raisons, c'est-à-dire, on a estimé qu'il ne valait pas la peine que nous puissions créer une crise institutionnelle pour rien, ou que nos deux plateformes puissent se battre, mais pour l'intérêt de qui? Qui pouvait trouver d'intérêt si les amis qui avaient eu la majorité parlementaire devraient rester dans leur camp opposant en majorité, et que nous devons rester... Comme à l'accoutumée, bénéficierait à qui? Comme à l'accoutumée, on se contente du partage des gâteaux. Non, il n'y a pas question du partage, mais seulement que, comme je le dis, nous avions placé l'intérêt supérieur de la nation congolaise au-dessus de nos intérêts politiques, puisque ce qui est vrai, en toutes circonstances, c'est nous politiques qui allons bénéficier de tout ce qui aurait comme situation. Et qu'aurait détenu comme gain le peuple congolais. Mais non. Nous, lorsque nous arrivons en politique, même si notre lutte ne concourt qu'à la conquête et l'exercice du pouvoir, mais tout ce que nous faisons, nous devons le faire comme des serviteurs du peuple. Et c'est de cela qu'il était question. C'est là où j'avais dit que j'ai loué la sagesse qui a prévalu dans la chef de ces deux plateformes, pourvu que nous puissions placer l'intérêt supérieur du peuple congolais au-dessus de nos intérêts. Revenez à la question, M. Christin. Je reviens. Et quant au problème du temps ou de l'échéance, et peut-être que vous l'ignorez, ou que bon nombre de gens l'ignorent, il y a pratiquement 2 semaines et demie que le bureau définitif de l'Assemblée nationale venait de passer à la remise et reprise. Et que depuis la prise de fonction du bureau définitif de l'Assemblée nationale, qui doit investir le gouvernement, il ne s'est jamais organisé que 2 plénières. Et alors, même si le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, pouvait nommer le Premier ministre au lendemain de son investiture, est-ce que ce Premier ministre allait être investi? Non. Vous voulez dire que c'est la raison pour laquelle il y a eu beaucoup de... Mais bien entendu, ce n'est pas notre question, ce n'était pas que cette lenteur est venue du président de la République, non. Le président de la République attendait que l'Assemblée nationale, qui est d'ailleurs l'émanation du gouvernement, soit investie, installée, et que c'est cette Assemblée qui devrait convoquer la plénière pour investir le gouvernement. Et je dois vous le dire, comme le Premier ministre est déjà là, nommé, et je crois que dans les quelques jours qui suivent, le gouvernement national sera rendu public et il sera investi. On aura également évoqué cette question. Voilà donc, mais pourquoi Sylvestre Ilunga Kamba, pensez-vous réellement que c'est la personne idéale
et si c'est la personne idéale, bon, en fait, selon qui? Selon l'ancien président Joseph Kabila Kabange ou selon le président actuel Félix-Antoine Tshisekedi? Et comme je venais de le dire, le gouvernement national, bien entendu, est l'émanation de l'Assemblée nationale. La Constitution prévoit le régime semi-présidentiel où le Premier ministre est élu, où il est nommé dans la majorité parlementaire. Et dans ce cadre-là, lorsque nous voyons les forces politiques en présence, ce sont les regroupements du FCC qui détiennent plus de 80% des députés nationaux. Et dans ce cadre-là, comme nous avions estimé qu'il faille aller dans une coalition, et aujourd'hui, la coalition FCC Cash détient plus de 380 députés nationaux. Et dans ce cadre, il était normal que le Premier ministre soit issu de la première force politique à l'Assemblée nationale. Et quand nous voyons les forces en présence, il était normal que le président honoré Joseph Kabila puisse proposer au président de la République le Premier ministre, ce qui était le cas. Et après examen, vous avez suivi vous-même, même à travers les médias, moi-même personnellement je suis au courant de cela, il y a eu autant de propositions quant au Premier ministre. Il y en a qui parlaient d'Albert Youma, il y en a qui parlaient de Moïse Kanga, il y en a qui parlaient de... Même de Moïse Katumbi. Non, pas de Moïse Katumbi. Mais pourquoi il fait peur? Non, peut-être que nous en parlons. On parlait. Du ministre des Finances, Henri Molang, et consort. Et en fin de compte, M. Kabila avait estimé que ce soit le professeur Dr Sylvestre Ilunga, l'ancien président de la République, et l'autorité morale du FCC. Et bien entendu, il est le chef du FCC, ce n'est que normal. Il était normal que le Premier ministre soit issu de cette composante-là. Et après analyse, nous avions estimé que le vieux, même à ses 73 ans à ce jour, est une compétence grise, puisque lorsque nous voyons son cursus, il a été ministre 2 ou 3 fois, vice-ministre, conseiller spécial de l'État. À quelle époque? Et même, non, n'empêche. Nous avons des réalités tout à fait différentes, M. Christian. Il n'y a pas de problème, cher ami. Mais on ne peut pas recourir quand même à, même si il a un parcours élogieux, comme certains les disent, mais nous avons des circonstances tout à fait différentes actuellement. Mais que voulez-vous, cher ami? À ce jour, la République a besoin des compétences, des personnalités qui doivent aider le chef de l'État à implémenter sa vision. Et vous estimez que c'est la personne idéale. Et jusqu'à preuve du contraire, et tout en n'étant pas dans le secret du président de la République, j'estime que le chef de l'État a trouvé que dans le chef du professeur Sylvestre Ilunga, il serait la personne idéale qui pourra l'aider à accomplir ses promesses. Parce que ce qui est vrai, je dois le préciser ici, seul le chef de l'État est le garant du bon fonctionnement de toutes les institutions de la République. Il est la seule personne qui a un contrat social avec le peuple congolais. À l'issue du projet qu'il a présenté, projet pour lequel il a été désigné chef de l'État. Et je sais que le Premier ministre, comme étant son premier collaborateur, c'est lui qui doit exécuter son projet. Je ne pense pas que le chef de l'État n'ait pas eu le temps de pouvoir l'analyser et examiner à fond l'intérêt qu'il aura trouvé dans le chef du professeur Sylvestre Ilunga. Et je sais que ce choix n'était pas un choix... On a vu juste après l'investiture quand même des bonnes intentions de la part du chef de l'État de pouvoir changer certaines choses parce que il y a eu en tout cas beaucoup de problèmes, la gestion a été mauvaise selon une certaine opinion. Et pensez-vous que l'actuel ministre va adhérer dans la vision du chef de l'État? Vous savez comment est-ce que le FCC a géré pendant 18 ans les pays? Pensez-vous que cela est possible? Je ne crois pas peut-être nager sous ce courant-là, d'autant plus que je sais que, comme je viens de le dire, le chef de l'État est le seul qui trace les lignes directrices dans lesquelles chacun doit marcher et tout le monde doit suivre, là, à quelque niveau que ce soit.
Vous avez même suivi le jour, lorsqu'il a réuni les gouverneurs pour les 3 jours du séminaire, il leur avait dit que même au niveau des provinces, bien que nous soyons dans l'état régional ou la forte décentralisation, mais tout le monde doit travailler selon les visées, selon le point de vue du chef de l'État. Puisque ce qui est certain, vous le savez, le chef de l'État l'a dit, il est là au service du peuple congolais. Et c'est ça qui doit animer tout animateur, que ce soit le Premier ministre, que ce soit les ministres, et tous ceux-là qui vont gérer la République à quelque niveau que ce soit. Tous nous devons travailler pour servir le peuple congolais. Et je sais. Mais il y a un problème là quand vous dites par exemple. Ne pourra pas s'écarter. Quand vous dites par exemple que le président de la République a réuni dans ses séminaires tous les gouverneurs, mais avant que le chef de l'État réunisse les gouverneurs dans ces séminaires-là, il y a l'autorité morale en a fait déjà. Hein. C'est pratiquement ce que juste après, peut-être qu'on est en train de conduire le véhicule avec 2 chauffeurs, comme on l'a dit. Écoutez, cher ami, et je sais que là, nous devons vraiment dissiper cette confusion-là qui plane dans les têtes de beaucoup de gens. Écoutez, les gouverneurs de province ont été élus. Et ces résultats n'étaient que provisoires. Les résultats deviennent définitifs lorsqu'ils sont rendus publics par les cours. Et les gouverneurs sont reconnus comme tels ou entrent en fonction lorsque le chef de l'État promulgue l'ordonnance d'investiture. Et il était normal que tant que l'ordonnance d'investiture des gouverneurs de province n'était pas encore rendue publique, même pas signée par le chef de l'État, que M. Kabila se soit rencontré avec tous ceux-là des candidats gouverneurs ou tous ceux-là qui étaient élus gouverneurs au nom du FCC. Ce n'était que normal, puisque c'est un chef de parti, c'est un chef de groupement. Je n'avais pas été là, je ne sais pas rentrer dans les secrets de tout ce qui s'était dit. Mais moi, je me limite à la seule déclaration qui était rendue publique, où M. Kabila avait demandé à tous les gouverneurs de pouvoir travailler en connivence et en harmonie avec le chef de l'État et qui devrait suivre les directives telles que tracées par le chef de l'État. Je me limite à cela, je ne vais pas rentrer dans les spéculations inutiles, puisque je n'avais pas été moi-même là-bas, n'étant pas gouverneur. Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes en train de suivre votre émission en toute franchise, à la télévision tout comme à la radio. Vous avez besoin certainement de poser des questions par rapport à l'actualité de l'heure. Vous savez que le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, 4 mois après, il a finalement nommé le Premier ministre qui est Sylvestre Ilunga-Ilunkamba, ancien en fait directeur de l'SNCC. Est-ce que, vu la situation économique, la situation politique, la situation sécuritaire, en tout cas dégradante, on peut le dire, pensez-vous que le Premier ministre va répondre aux attentes de la population? Et comme je venais de le dire, le Premier ministre, comme chef de gouvernement, il exécute le projet qu'incarne le chef de l'État. Et à suivre le président de la République, que ce soit dans le programme d'urgence ou dans son programme qu'il a promis au peuple congolais, et je sais que nous avons des grands espoirs que le Premier ministre pourra l'aider à atteindre ces objectifs-là. D'autant plus que depuis le 24 janvier 2019, date à laquelle le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshilombo, était investi comme chef de l'État, la situation semble vraiment un peu réluisante. Mais écoutez, je sais que le développement de toute une nation ne dépend pas que du chef de l'État, moins encore du président de la République. Voilà pourquoi tout citoyen épris de paix, tout citoyen épris de patriotisme est appelé à pouvoir aider les chefs de l'État. Exactement. Lorsque vous étiez dans l'opposition, vous décriez la mauvaise gestion, n'est-ce pas? Mais maintenant que vous coalisez
avec le FCC. Pensez-vous réellement que la situation sera décantée? Écoutez, cher ami, parce que ce sont les mêmes personnes pratiquement qui se retrouvent le gouverneur, qui se retrouve sénateur, qui se retrouve président de l'Assemblée, tout et tout. Pensez-vous réellement que la situation peut être décantée? Vous savez, cher ami, à un certain moment, nous devons savoir dissocier les questions d'intérêt général aux individualités. Et lorsque vous voyez d'ailleurs la plupart des gouverneurs qui ont été élus, je crois vous dire ici, et vous le saviez bien, que seul le gouverneur du Lualaba, de son Excellence Richard Moïse, a été réélu. Tous les autres sont des nouveaux gouverneurs. Mais ils viennent, exactement, ils ont la même idéologie politique. C'est-à-dire, en parlant du FCC, ne ramenez pas le FCC à des individus. Et je suis certain. On ne ramène pas le FCC, c'est un regroupement politique. C'est un regroupement politique, ce sont les mêmes personnes pratiquement. Mais c'est ce que je ne veux pas dire. Puisque lorsque vous dites, écoutez, ce sont les mêmes personnes, qu'est-ce que cela veut dire? Mais si ce sont les mêmes personnes, ça voudrait dire peut-être que non, le Premier ministre serait Matata Pone, par exemple. Mais ce qui n'est pas le cas. Quand vous prenez tous les 26 gouverneurs et vous ne trouvez qu'un seul qui est revenu, tous les 25 sont des nouveaux, bien qu'ils soient de ce regroupement politique, mais ne sont pas les mêmes. Quand vous dites que ce sont les mêmes personnes, qu'est-ce que ça veut dire? L'idéologie. Vous voulez me dire que non, écoutez, vous retrouvez les mêmes ministres, les mêmes et tous les autres? Non. Écoutez, le problème, c'est là où je voulais dire qu'il ne faut pas mêler les individus à l'idéologie. Et même en parlant du FCC, le FCC est un regroupement politique qui a en son sein des partis politiques qui ont des idéologies différentes. Donc, et même dans ce cas, tout celui qui est du FCC n'est pas du tout mauvais, tel qu'on peut le penser. Et le président de la République l'avait dit le jour de l'investiture. Tout citoyen, quel qu'il soit, de tout bord politique soit-il, tant qu'il se sera rangé derrière les objectifs nobles que s'est assigné le président de la République, il est le bienvenu. C'est ainsi que nous n'avons pas à faire la chasse aux sorcières. Tout celui qui a une bonne pierre pour l'édification de la nation congolaise, qui est notre édifice commun, il est le bienvenu et nous devons travailler avec. Le problème, c'est que nous n'allons pas accepter que nous travaillions avec tous ceux-là qui ne peuvent pas nous aider à pouvoir résoudre les problèmes des Congolais. Puisque nous, tout ce que nous savons, et vous le savez très bien, partout là où passe le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, vous sentez le slogan qui est devenu presque une chanson aujourd'hui, où tout le monde le rappelle, Félix Papa Lobaki, Congo Sanatel, le peuple d'abord. Et le président de la République a repris ça comme leitmotiv. Tout ce que nous devons faire, nous devons le faire pour l'intérêt du peuple d'abord. Voilà donc, vous êtes en train de suivre, mesdames et messieurs, cette émission, c'est magazine d'information et d'actualité 097 95 89 459. Vous avez des questions certainement à poser à notre invité qui est le secrétaire fédéral de l'UNC, membre également du CAS. Vous avez des questions, c'est les 097 95 89 459 ou les 097 77 066 12 pour les messages. Donc vous pouvez appeler et poser des questions ou encore nous envoyer un message. Nous allons lire pour vous. Et voilà, Monsieur Crespin, et maintenant que le Premier ministre est là, quelles sera ou quelles peut être les priorités? Vu que nous sommes en train d'assister déjà à beaucoup de choses, la bonne volonté est là de pouvoir changer certaines pratiques, lutte contre la corruption, tout et tout. Qu'est-ce qui doit être prioritaire en ces moments? Je crois que là, je vais reprendre les paroles du Premier ministre. Le jour même de sa nomination, en sortant de l'audience qu'il lui avait accordé le chef de l'État, il avait dit qu'il était conscient de la mission que venait de lui confier le président de la République et qu'en RDC, tout est urgence, tout est priorité. Mais dans ce cas-là, bien sûr, les priorités ont le degré d'évaluation et le degré d'accomplissement et le degré d'acuité. C'est ainsi qu'il a parlé en termes de sécurité, éducation, la santé et tout. Puisque vous savez, tout ce que doit faire le gouvernement, c'est résoudre les problèmes sociaux du peuple. Et aujourd'hui,
le gouvernement doit se pencher à tous les niveaux pour voir quelles sont les priorités, puisque les priorités ne sont pas les mêmes dans toutes les 26 provinces ou à travers toute la République. Vous pouvez trouver que dans une province comme par exemple le Nord Kivu, où à ce jour il y a de grandes priorités, mettre fin à l'épidémie d'Ebola et maintenir la sécurité à travers la province, vous allez trouver dans une autre province, par exemple, où il y a un problème de faim ou de famine. Vous allez trouver dans une autre province où il faut d'abord commencer par créer les emplois. Vous allez trouver une autre province où il faut d'abord commencer par les infrastructures de base, entre autres les routes, santé, hôpitaux et consorts. C'est-à-dire, tout est prioritaire et toute la RDC n'est qu'un chantier. Et pour cela, je crois qu'il revient au chef de l'État et au Premier ministre de pouvoir définir les priorités selon chaque coin de la République pour qu'ils puissent répondre un tant soit peu aux aspirations du peuple congolais. Et je crois que dans ce cas-là, et je suis certain que ce soit le chef de l'État ou le Premier ministre, tout le monde est conscient des problèmes que connaissent les Congolais à tous les niveaux et dans toutes les 26 provinces. Voilà pourquoi je vous dis, tout est prioritaire. Mais c'est question de pouvoir commencer d'abord de 1 jusqu'à ce que nous irons à 5. Et pendant 5 ans, vous pensez que c'est possible? En attendant que vous puissiez répondre à cette question, 097 95 89 459, 097 95 89 459, ça c'est pour les appels, et à moi pour le message, c'est 097 77 066 12, 097 77 066 12 et les 097 95 89 459. Je rappelle que nous recevons dans ces studios Monsieur Crispin Salomon. Il est secrétaire fédéral de l'UNC dans la province du Lualaba, voulais-je dire, et également membre du CASH. J'étais en train de dire que voilà, pendant 5 ans, vous pensez que cela est possible, et donc commencer par les zéros, le point zéro. Écoutez, cher ami, il y a un principe qui dit que lorsqu'on veut, on peut. Il n'y a pas quelque chose qui dépasserait la volonté et des dirigeants et même la volonté du peuple. Et je suis conscient que le cap pour les changements qui est la coalition qui a porté au pouvoir le chef de l'État, et à ce jour nos partenaires du FCC qui ont compris que nous devons tous placer l'intérêt du peuple congolais devant toute autre considération, tous nous avions intériorisé qu'il nous faille que pendant cette législature qui ne dure que 5 ans, que nous puissions faire le maximum. Parce que ce qui est vrai, écoutez, cher ami, nous sommes des politiques et nous devons rester dans le timing, une partie, c'est qu'une législature, c'est 5 ans. Donc, si nous ne savons pas répondre aux aspirations du peuple, c'est que nous-mêmes, nous nous mettons dans une situation telle que, à l'issue des échéances prochaines, que nous soyons mis dehors, alors que l'un des objectifs de la politique est non seulement celui d'exercer le pouvoir, mais également de le conserver le plus longtemps que possible, en restant dans le respect des textes légaux. Et si nous voulons conserver ce pouvoir, donc, nous sommes obligés que de servir le peuple, de travailler pour l'intérêt de ce peuple-là. Et c'est ainsi que je dois vous dire ici, et je dois l'avouer, que nous avons cette volonté-là que de servir le peuple, et nous sommes conscients des défis qui nous attendent, et des défis qui sont devant nous, et nous sommes déterminés à pouvoir les affronter et les résoudre un à un. C'est vrai que pendant 5 ans, nous n'allons pas apporter le paradis en RDC, mais je sais que, ça je dois dire, je dois être honnête, puisque même aux États-Unis, il y a des problèmes. Et sinon, il n'y aurait pas des projets de gouvernement et qu'il n'y aurait pas des projets d'emploi. Voilà, laissez-moi quand même le temps de rappeler le numéro parce que le reste peu de temps, 097 95 89 459. Vous avez certainement des questions à poser à notre invité, vous pouvez les faire à ce numéro 097 95 89 459 ou par message 097 77 06 12. Voilà donc nous avons pratiquement le premier message. Nous allons les lire. Voilà. Voilà.
Bonjour, Wangu Télévision. Aujourd'hui, les jeunes de l'UDPS ne veulent pas entendre la coalition cache dans la province du Lualaba. Dites-vous sur les problèmes? C'est Gatien depuis la ville. Voilà, ça c'est un problème de l'UDPS. Quand même, vous pouvez répondre pour. Non, parce que ce sont nos alliés, ce sont nos partenaires. Je crois que cette question venait de trouver surtout que déjà à l'issue de la conférence que nous venons de tenir. On va prendre un appel. On va prendre également un appel. Allô? Allez, notre auditeur est parti. Quand même, voilà. J'étais en train de dire, nous avons la conscience des défis qui nous attendent. Et je sais que nous comprenons que nous sommes tellement engagés à pouvoir les affronter. Et je sais que le chef de l'État et l'exécutif et tous ceux qui sont dans les institutions, à quelque niveau que ce soit, pourront se ranger derrière la volonté du président de la République, que celle de servir le peuple congolais. Et je reste confiant que nous allons servir. On rentre quand même en province, parce qu'il reste quelques minutes. En fait, d'ici peu, pratiquement, on va former les gouvernements provinciaux. Et vous, l'INC et UDPS, dans votre coalition, pas des députés, parce que vous avez mal préparé les élections. Vous espérez peut-être un poste ministériel. Et c'est sur base de quels critères? Parce que vous avez la présidence? Une question, cher ami. Je ne sais pas. C'était une question exactement. Okay. En vertu de quelle loi, pour être ministre, fallait-il que l'on soit député ou que l'on ait des députés? Et tous ceux qui venaient de quitter le gouvernement sortant ici du Lualaba, et sous les 10 ministres, vous en connaissez combien dans leur plateforme au parti politique avaient des députés? Non, mais écoutez, je sais que les postes politiques, il ne revient qu'aux politiques de pouvoir en décider comme ils le voudront. Vous espérez également avoir un poste... Je ne saurais pas vous dire, puisque je ne suis pas dans le secret du gouverneur de province, puisque ça nous devons rester dans le texte. Le gouverneur de province étant l'autorité numéro 1, c'est lui qui désigne et qui nomme ses collaborateurs qui sont les ministres. Alors, vous dire ici que non, écoutez, sur base de calculs politiques et tout, est-ce que le cash aura des ministres? Je ne sais pas vous, parce que je ne sais pas rentrer dans le secret du gouverneur de province. Mais cela n'est pas aussi impossible. S'il aura jugé nécessaire, qu'il aura estimé qu'au cash, il y a des personnes qui pourront l'aider à pouvoir accomplir. Voilà, quelques poussières de minutes, cela n'est pas cas. aussi exclu. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage dans cette émission, Monsieur Christian Salomon? Oui, tout ce que je dois dire aujourd'hui, c'est que nous sommes dans le temps. Et nous faisons confiance au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Et nous faisons également confiance aujourd'hui à la coalition FCC-CACH, puisque je sais que tout le monde a compris aujourd'hui que nous devons placer l'intérêt supérieur de la nation devant ou au-dessus de nos intérêts politiques. Et c'est pourquoi nous restons optimistes. Nous savons que cette coalition pourra nous aider à atteindre nos objectifs et surtout que cette coalition pourra amener le chef de l'État à pouvoir accomplir toutes les promesses qu'il a faites. C'est pratiquement la fin de cette émission. Nous sommes très contents de votre présence. Vous avez répondu favorablement à notre invitation, voulais-je dire. Donc, fidèles auditeurs et téléspectateurs, nous comptons vous retrouver très prochainement avec ce même magazine. Retrouvez la rediffusion déjà demain à 18h. Nous sommes très contents. D'ici là, portez-vous bien. Donc, merci à Gloire Danza, merci à Poli Kalunga, merci à Ramadan Mouzanga, merci également à la grande équipe de production de Wangu Radio et Télévision. Nous comptons vous revoir très prochainement. Bye bye.